Alors, bonjour la famille, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on ne peut même plus s'exprimer. On ne peut même plus manifester. C'est-à-dire aujourd'hui les Ivoiriens souffrent. Et dès que on parle de la souffrance des Ivoiriens, les militants du RHDP, le gouvernement, c'est-à-dire automatiquement même là, ils vont te coller l'étiquette de terroriste, de djihadiste, de quelqu'un qui appelle à l'insurrection en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, dès que tu fais une vidéo pour attirer un peu l'attention du gouvernement ivoirien sur la souffrance des Ivoiriens, automatiquement, ils ne cherchent pas à regarder le problème dont souffrent les Ivoiriens. C'est-à-dire les problèmes de la cherté de la vie, le coût de l'électricité qui est devenu très élevé, le panier de la ménagère qui est devenu de plus en plus vide, le carburant qui est élevé, les déguerpissements qui sont faits de manière illicite, des terrains qui sont arrachés à des Ivoiriens pour attribuer à des non-nationaux, des Ivoiriens qui ont dos au mur, des concours qui sont faits sur des recrutements des parents. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire là, dès que tu t'amuses sur ce terrain-là à crier un peu fort concernant la souffrance des Ivoiriens là, les communicants ou bien le gouvernement va commencer à chercher, à fouiller dans ta vie pour aller trouver ou bien pour aller chercher quelque chose pour venir coller sur toi. Oh non, c'est un pro-Gbagbo, c'est un opposant. C'est des gens qui comment on appelle ça? C'est des miliciens. C'est eux qui sont toujours là en train de dire, oh, c'est des gens de Gbagbo, c'est des gens de l'opposition. Et ils vont toujours fouiller pour te coller une étiquette. Autant de Gbagbo, les choses étaient comme ça. Autant de Gbagbo, et il y a des militants qui s'adonnent à ces petits jeux-là. Même des ministres du gouvernement. Avant là, autant de Gbagbo, quand tu t'exprimais, aujourd'hui là, avant tu pouvais facilement même là, on pouvait te tuer. Avant même là, autant de Gbagbo. Mais on n'est pas autant du président Laurent Gbagbo. Vous les communicants du RHDP là, vous devrez savoir qu'on n'est plus autant du président Laurent Gbagbo. Nous sommes au président du président Alassane Ouattara. Et la réalité que nous vivons aujourd'hui là, autant du président Alassane Ouattara là, ce sont ces mêmes réalités là qui nous poussent aujourd'hui à placer nos caméras pour parler, pour crier haut et fort de la souffrance des Ivoiriens. Pourquoi nous ramener tout à tout moment autant du président Laurent Gbagbo? Le président Laurent Gbagbo n'est plus au pouvoir. Et c'est pourquoi vous avez envoyé la rébellion pour changer les choses. J'ai vu la vidéo d'un militant du RHDP, un certain Dofou là, qui allait fouiller très loin pour aller chercher comment est-ce que le président Laurent Gbagbo a facilité certaines choses aux Libanais en Côte d'Ivoire, comment le président, au temps du président Laurent Gbagbo, les Libanais ont créé leur chambre de commerce. Comment est-ce que le président Laurent Gbagbo mangeait sur la même table que Sam l'Africain? Mais mon frère Don Dofou, on n'est pas au temps du président Laurent Gbagbo. Nous sommes maintenant au temps du président Alassane Ouattara. Et cette rébellion que vous avez envoyée là, c'est parce que vous n'étiez pas d'accord avec ça. Alors si les Ivoiriens aujourd'hui se plaignent du comportement des Libanais, nous sommes au temps du président Ado. Le président Ado n'est pas obligé de faire ce que le président, ou bien de cautionner, ou bien d'accompagner ce que les Libanais font, ou bien ils ont fait au temps du président Laurent Gbagbo.
Vous citez les Maliens, il y a 4 millions de Maliens, il y a 3 millions de Burkinabés. Mais nous les Ivoiriens, ce dont nous parlons là, et ce dont parle toute l'Afrique entière là, on dit qu'au Liban là, il n'y a pas de réciprocité. C'est quel Ivoirien aujourd'hui qui parle au Burkina, au Mali, et puis il ne peut pas se sentir chez lui. Toi, de fou là, tu vas aller au Liban, et puis tu peux te permettre ce que tu es en train de faire là. Quand le président Laurent Gbagbo a autorisé les Libanais, le président Laurent Gbagbo, hors cas de quoi, a été brûlé, il a donné 3 milliards du contribuable ivoirien aux Libanais. Mais c'est à cause de ça que vous avez envoyé le rébellion, non? C'est parce que vous n'étiez pas d'accord avec ça que vous aviez envoyé le rébellion. Alors c'était dans l'intention de changer toutes ces choses-là. Donc à chaque fois, vous ne pouvez pas nous ramener au temps du président Laurent Gbagbo. Les Ivoiriens disent que ce que font les Libanais en Côte d'Ivoire là est devenu une gangrène. Et vous passez votre temps à fouiller dans la vie privée des gens. Hein? Même le petit russe là, comment on appelle ça, le rougeau, le russe qui a été arrêté là. 2 jours là, ils ont fait sortir une vidéo du russe où il était milicien, où il était réfugié au Libéria. On l'a ramené, c'est rentré ici, c'est sorti ici. On est au temps du président Alassane Ouattara. Et nous parlons avec les réalités du président Alassane Ouattara. Alors arrêtez de mentir aux Ivoiriens que à chaque fois que les Ivoiriens expriment leur mécontentement, de voir derrière les actions ou bien le mécontentement des Ivoiriens une insurrection. Arrêtez de mentir aux gens que ce que nous dévoilons sur les réseaux là, c'est parce que nous sommes de l'opposition. Nous sommes au temps du président Alassane Ouattara. Et ce que nous vivons là, c'est de ça que nous parlons. Vous êtes toujours dans la comparaison comme si le président Alassane Ouattara, nous les Ivoiriens, nous avons élu le président Alassane Ouattara pour comparer la gouvernance du président Alassane Ouattara à la gouvernance du président Laurent Gbagbo. Arrêtez de mentir aux Ivoiriens. Parce que cette rébellion que vous avez envoyée là, c'était pour donner une autre Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. C'était pour montrer, comment on appelle ça, une autre comment on appelle ça, Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Une nouvelle manière, une autre manière de gérer la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Alors, si vous êtes dans une nouvelle manière de gérer la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, et qu'il y a des tares, et qu'il y a des irrégularités, et qu'il y a des problèmes, permettez que nous les Ivoiriens là, nous parlons de ça. Mais vous n'allez pas toujours passer votre temps à comparer la gestion du président Alassane Ouattara que nous décrions à la gestion du président Laurent Gbagbo et nous ramener toujours au temps du président Laurent Gbagbo. Alors arrêtez que, acceptez que s'il y a des ratés, nous les Ivoiriens là, nous en parlons. Et que nous décrions cela ne fait pas de nous des opposants à la gouvernance du président Alassane Ouattara. Cela ne fait pas de nous des gens qui encouragent les Ivoiriens à aller prendre des armes, ou bien des Ivoiriens, comment on appelle ça? Cela ne fait pas de nous des Ivoiriens qui sont opposés forcément à l'action du président Alassane Ouattara. C'est méchant de votre part. Alors quand les Ivoiriens pleurent, quand les Ivoiriens crient, ne voyez pas forcément une manipulation ou une main du président Laurent Gbagbo dedans. Vous êtes tellement hanté, comment on appelle ça, par le président Laurent Gbagbo ou bien la force du président Laurent Gbagbo qu'à chaque pas que les Ivoiriens posent, vous voyez toujours derrière les actions ou bien la dénonciation de certains Ivoiriens, une insurrection, quelque chose qui est poussé par l'opposition, une main du président Laurent Gbagbo dedans. Mais on est au temps du président Alassane Ouattara. S'il y a des ratés là, nous les Ivoiriens on doit crier. Alors s'il y a des ratés, nous sommes au temps du président Alassane Ouattara. Et nous nous plaignons en fonction de ce que nous vivons au temps du président Alassane Ouattara. Alors, c'est quel gouvernement on ne peut pas parler? Comme si la gestion du président Alassane Ouattara est forcément une gestion saine pour les Ivoiriens. Mais s'il y a une partie des Ivoiriens qui ne sont pas d'accord avec le problème des Libanais, mais le président Ado n'est pas obligé de continuer dans ce que ses prédécesseurs ont fait, dans les avantages qu'ils ont donnés que ses prédécesseurs ont donné à ces Libanais pour lesquels nous nous plaignons aujourd'hui. Pour faire croire aux Ivoiriens que à chaque fois que nous parlons, c'est parce qu'il y a une main de l'opposition derrière. Arrêtez de nous ramener à chaque fois
de comparer votre gestion à celle du